Aujourd'hui, on va parler bien-être, santé et sport. Donc, ce que je fais moi en fait tous les jours, j'essaie de faire quelque chose, j'essaie de bouger, que ça soit aller marcher ou alterner marcher-courir. D'ailleurs, je reviens d'une petite marche-course, j'ai fait 40 minutes ce matin à peu près, ou tout simplement nager, mais faire de l'aquagym, vraiment se bouger à chaque fois, faire du sport à la maison si on y arrive, aller dans une salle de sport si on a accès et si elle est à proximité. Moi, j'en ai pas là à côté de moi. Par contre, quand je voyage très souvent, et à Dubaï par exemple, c'est génial parce que tu descends de ton immeuble, tu as la salle de sport tout en dessous, tu roules dans l'ascenseur, tu arrives en bas, c'est gratuit, et tu fais ton sport, et 45 minutes après, tout est terminé, c'est parfait. Tu as fait ton sport de la journée. Donc avec l'âge, le métabolisme est de plus en plus lent, mais il y a aussi tous les autres facteurs qui se sont greffés à ça, c'est-à-dire la sédentarité, le télétravail, les femmes qui arrêtent de travailler ou qui perdent leur emploi. Enfin bref, toutes ces raisons font que forcément on bouge moins. Quand je travaillais à Paris, avec le métro, marcher au bureau, marcher partout, on arrive à faire entre 10 000 et 15 000 pas tous les jours, sans même s'en rendre compte, simplement pour aller à son lieu de travail, ou en tout cas pendant la journée. Quand on ne va plus dans un bureau, quand on ne se déplace plus, c'est pas la même chose. Donc là, il faut vraiment tous les jours faire un effort conscient d'aller bouger et de faire quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, un petit truc, moi, je taquine un peu mon cerveau, à savoir que quand j'ai pas envie de faire du sport, je me dis allez, je vais en faire 10 minutes, pas plus. Donc 10 minutes, ouais, c'est acceptable. Donc j'y vais, je pars 10 minutes et je sais que quand je suis dedans, eh ben, je continue. Donc c'est une façon aussi de court-circuiter un petit peu son cerveau et de se bluffer un petit peu. Et ça marche bien. En tout cas pour moi, ça marche très très bien. Et l'autre aspect aussi, j'ai eu une coach il y a quelques temps qui s'appelle Cara Bellum, d'ailleurs je la salue. Et Cara m'expliquait évidemment, et ça on le sait, mais on l'a peut-être pas complètement conscientisé, que la masse musculaire disparaît, en tout cas diminue avec les années. Donc il est hyper important d'aller faire des poids en salle de sport ou chez soi, mais pas simplement avec des 1,5 kg ou 2 kg. Vraiment aller chercher, de faire par exemple jusqu'à 15 répétitions et après on n'en peut plus. Et là, vous aurez trouvé le poids idéal. Donc ça peut être pour les bras 5 ou 6 kilos par exemple, pas 1 kilo. Et de faire jusqu'à 15 reps. Et là, on n'en peut plus. On se repose un peu et on recommence. On fait ça 3 ou 4 fois. Mais en tout cas, il faut aller chercher et faire travailler ses muscles au maximum pour augmenter la masse musculaire qui a tendance à diminuer. On parlera de protéines aussi à un autre moment parce que c'est quelque chose que j'ai dû aussi vraiment comprendre et intégrer dans mon régime. Donc, aujourd'hui, pensez à bouger tous les jours, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Si c'est trop dur, dites-vous 10 minutes seulement et après on est parti et c'est très bien. Vous avez accès à des poids, et bien montez le poids sans vous faire mal bien évidemment et vous verrez que vous allez travailler les muscles beaucoup plus vite et en tout cas tel qu'il est nécessaire de le faire pour cette phase-là de notre vie. À très bientôt.